Madame Jeannie Marc, pour la dernière question du groupe socialiste. Merci, Monsieur le Président. Donc, dans les départements d'outre-mer, le taux de chômage des jeunes de 16 à 25 ans est particulièrement inquiétant. Il touche en moyenne 55% des jeunes actifs. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cet important phénomène de chômage. Une rigidité structurelle du marché du travail, une offre de formation professionnelle inadaptée et insuffisante, des problématiques autour du déclassement ou de la sous-qualification des jeunes diplômés, une gouvernance complexe du pilotage des politiques d'emploi et de formation, un taux d'échec scolaire très important, un taux d'illettrisme 5 fois supérieur à la moyenne nationale. Derrière ce constat, il existe des possibilités d'insertion professionnelle durable, notamment dans les métiers de l'artisanat, de la culture, de l'environnement, du tourisme, des services aux particuliers ou encore pour les ouvriers qualifiés des secteurs primaires et secondaires. Nous avons également pu constater que les contrats jeunes et certains contrats aidés, les formations en alternance permettent ou ont permis une meilleure insertion dans l'emploi. En ce qui concerne les contrats aidés, la politique de rigueur imposée au budget de l'outre-mer et les suites du mouvement de 2009 obèrent les possibilités de cet important levier. Pour ce qui est de la formation en alternance et plus singulièrement en Guadeloupe, les importants retards accumulés au niveau des pouvoirs publics en matière de mise en œuvre et de versement des mesures incitatives y sont dédiés. ont définitivement découragé les employeurs d'avoir recours à ces contrats. Pour remédier aux problématiques que je viens de vous évoquer, il est aujourd'hui possible de lancer 2 expérimentations. La première est une mesure conjoncturelle pour répondre aux difficultés d'ordre matériel, notamment en matière de logement, de transport des jeunes en situation de précarité. Cette première mesure consisterait à verser le RSA jeune par la voie d'une charte avec l'entreprise accueillante au public ayant choisi de s'insérer par le biais de la formation en alternance. La seconde consisterait à mettre en œuvre un dispositif de type Leonardo Mobilité chargé d'organiser des stages dans les entreprises présentes dans l'environnement régional des DOM. Alors ma question est de savoir, Monsieur le ministre, est-ce que vous seriez prêt à vous engager pour redonner espoir à tous ces jeunes de pouvoir s'insérer un jour dans la vie professionnelle? Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame le député, j'aurai l'occasion de me rendre dans les mois qui viennent et au plus tard avant la rentrée de septembre, Guadeloupe et Martinique. J'ai eu l'occasion de le dire hier pour répondre à une question santé, mais c'est aussi le ministre du Travail et de l'Emploi qui ira. J'ai bien conscience et j'ai vu nombre de parlementaires de droite comme de gauche qui sont venus me voir au ministère pour me parler de ces questions. Je pense notamment les présidents d'exécutifs. Bon. C'est d'ailleurs pour ça que les contrats aidés, nous faisons un effort plus important pour les DOM, enfin, pour les collectivités d'outre-mer, pour les territoires et les habitants d'outre-mer. Marie-Luce Pinchard, je peux vous le dire, est très attentive à cette question. Et donc voilà pourquoi il y a un peu plus, et que sur le financement, vous savez, les moyens consacrés sont aussi un peu plus importants. D'autre part, vous avez parlé de Leonardo. J'en profite aussi pour répondre sur la question de l'apprentissage. Je trouve qu'Erasmus a été une réussite sans pareil. Je ne vois pas pourquoi on ne pousse pas les feux sur toutes ces questions de mobilité au niveau européen. C'est une proposition que j'ai faite à mes homologues au dernier sommet EBSCO et que j'ai refaite notamment au commissaire européen. Ça concerne aussi l'outre-mer, j'en ai bien conscience, je crois beaucoup à cela. On parlait tout à l'heure, et Pierre Ménuril souhaitait d'une vraie valorisation des apprentis comme les étudiants. Il y a eu Erasmus, il faut pousser davantage au niveau européen. Par ailleurs, j'ai l'intention d'en parler davantage avec les chambres des métiers. J'ai eu hier le président Griset qui va s'engager dès la semaine prochaine sur des chiffres impressionnants, notamment en matière d'apprentissage et d'emploi des jeunes. Et je voudrais également qu'on puisse voir avec eux, parler des entreprises, de quelle façon cela va se traduire également outre-mer. J'ai conscience des taux de chômage, j'en ai conscience. J'ai conscience du taux de chômage des jeunes, j'ai conscience aussi que, comme en métropole, à chaque fois, ça pose des problèmes de confiance en l'avenir et de confiance tout court. Voilà pourquoi les dispositifs ne sont pas tout à fait les mêmes, qu'ils sont un peu plus importants. Et j'ai bien l'intention aussi, en allant sur place, de ne pas y aller juste pour faire une visite de courtoisie, mais pour y tenir des réunions de travail, parce que j'ai vu des partenaires économiques et politiques, toutes sensibilités confondues, qui ont l'intention d'avancer dans cette direction. Ça me va tout à fait. Bien, il n'y a plus de questions de la part du groupe UMP qui avait encore droit aux questions. Par conséquent, nous en avons terminé.